Bienvenue à toi sur la chaîne Ciné Céline. Si tu es comédien, que ta carrière ne sait pas ce que tu espérais, si tu es désespéré au point de songer à abandonner parce que tu en as jusque-là de gratter des portes qui s'ouvrent jamais, ou même si tu es un jeune comédien qui rêve de faire cette carrière mais tu ne sais pas à qui t'adresser, comment t'y prendre, ne bouge pas de là. Cette chaîne elle est faite pour toi, c'est Ciné Céline. Je suis Céline. Je suis productrice, j'ai été longtemps directrice de casting et aujourd'hui je suis ton coach cinéma. Ensemble, on va balayer tout ce qui ne va pas, on va remplacer par tout ce qui va bien et on va mettre toutes les chances de ton côté. Alors ne bouge pas de là, on y va et aujourd'hui c'est un gros morceau parce qu'on va enfin parler du casting. Alors, je t'ai promis de parler du casting, mais je ne sais même pas par quoi commencer tellement il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire sur les casteurs qui te reçoivent en casting, hein, tant pis pour les collègues, hein, et il y a des choses à dire sur toi quand tu arrives en casting. Alors, la première chose que je vais te dire, c'est qu'il y a de bons directeurs de casting et il y a de mauvais directeurs de casting et il y a surtout de faux directeur de casting. Déjà ça c'est pas sympa, voilà, je te le concède. Et il faut apprendre à les différencier. Comment est-ce que tu vas faire? C'est pas compliqué. Un casting, ça prend beaucoup de temps. Le travail du casteur, c'est de collecter un maximum d'infos sur le maximum de comédiens possible que ni le réalisateur ni le producteur ne connaissent. Parce que sinon, ils n'ont pas besoin d'un directeur de casting qui va arriver et qui va dire: ah, attendez les gars, ouf, ouf, oula je l'ai là, oula j'ai l'idée, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Ah, je sais. Pour le rôle de la fille de la mère, on prend Chiara Mastroianni, et pour le rôle de la grand-mère, on prend Catherine Deneuve. Putain, ça c'est du casting, j'ai jamais fait un truc aussi fort de toute ma vie. Pour le chèque, on fait comme d'habitude. Bah non, pas comme ça que ça se passe, hein. On est d'accord, ça n'a pas de sens. Si un réalisateur ou un producteur veulent Chiara Mastroianni ou sa mère, bah ils vont les appeler, ils vont appeler leur agent. Bon, pas compliqué. Donc, le casteur, il doit faire quoi? Présenter, chercher en tout cas, maximum de personnes susceptibles de convenir au personnage qu'il a à meubler. Je vais utiliser un vilain mot, mais c'est vraiment ça. À nourrir, si vous voulez, à incarner. Voilà, c'est mieux. Et évidemment qu'il ne va pas présenter tout le monde au producteur ou au réalisateur, sinon ça va prendre des heures, ça va prendre des semaines, c'est monstrueux. Donc, il va chercher, il va sélectionner. Alors déjà, si vous avez vu les premiers épisodes, c'est que vous êtes abonné et je vous félicite. Si vous ne les avez pas vus, c'est que vous n'êtes pas abonné et je ne vous félicite pas. Alors il y a une solution, c'est de vous abonner maintenant, de liker maintenant, de partager maintenant. Ou si vous avez vraiment tout raté, tac, et à la masterclass, là aussi vous pouvez vous inscrire et vous allez récupérer tout ce que vous avez loupé. Alors, j'en reviens au casting. Le directeur de casting, il est là pour aller draguer un maximum de comédiens, mais je parle draguer pas dans le sens de séduire, dans le sens comme on drague un fleuve là pour enlever toutes les bouillasses qu'il y a au fond. Voilà, c'est un peu ça. Là-dedans, il va sélectionner. Donc déjà, si vous avez le bon CV, les bons selfies, la bonne démo, vous avez toutes vos chances. Et il va vous recontacter. Oh, un chien. Et si le casteur vous appelle 5 fois par mois, c'est soit un faux casting, soit un faux casteur, soit un casteur qui appelle tout le monde chaque fois qu'il a un casting. Et vous êtes très content de passer des castings et vous vous dites: oh purée, ce casteur-là, il m'a appelé 5 fois sur le mois, hein, non mais il déchire et tout. Mais la vraie question, c'est quand tu passes des castings avec lui, est-ce qu'après, ça débouche sur quelque chose? Est-ce qu'il y a des rôles? Non. Alors tu vas me dire, quel est l'intérêt? Ben, tout simplement, le casteur, on lui demande pour une pub de caster une petite fille entre 5 et 7 ans. Et toi, si tu as 65 ans, que tu es un homme avec une grande barbe, il va te caster aussi. Il va te faire venir, il va te faire filmer, il va te faire apprendre un texte. Et toi, tu vas être tout content, tu passes des castings. Mais en fait, il n'y a pas de rôle pour toi. Et si ça se trouve, la caméra, elle n'est même pas allumée. Parce que c'est de la perte de temps. Il ne va pas te présenter à son client qui veut une petite fille, si toi tu es un petit vieux, ou même une bombe, ou même si tu es, je sais pas moi, Claudia Schiffer, Vanessa Paradis, qui tu veux, s'il n'a pas de rôle pour toi. Mais toi, dans ton esprit,
c'est le super casteur, il te connaît, c'est ton pote, tu l'aimes, et tu le dis à tout le monde. Alors à quoi ça lui sert? Eh bien c'est que dans sa ville, dans son univers professionnel, tout le monde parle de lui comme un super casteur qui a beaucoup de casting parce qu'il téléphone tout le temps. Ben non, il n'a pas beaucoup de casting. Mais un jour, cette légende-là, elle va revenir aux oreilles d'un producteur, aux oreilles d'un réalisateur, probablement étranger, qui n'a pas l'habitude et qui va dire tiens, ici au niveau casting et tout, qui est-ce que je peux appeler pour que ce soit béton? Et tout le monde va lui dire appelle celui-là, appelle celui-là. Tout le monde le connaît, il n'y a que lui sur Paris, il n'y a que lui sur Bruxelles pour le moment. Ben non, en fait, tu perds ton temps. Parce que passer des castings, c'est pas une expérience, c'est pas un travail. Et si c'est pas un vrai casting, si tu n'as pas toutes tes chances, ça sert à rien d'y aller. Alors l'ingratitude du métier de casteur, c'est qu'un faux casteur, il va t'appeler 5 fois par mois, tu vas adorer ça, ça va être ton idole, un vrai casteur. Ses prérogatives, excuse-moi, c'est de ne pas te faire perdre ton temps pour rien et donc de ne pas non plus perdre le sien pour rien. Et je vais te donner un exemple, et pour une fois, je vais dire le nom de la personne parce que c'est un ami qui m'est très très cher. Il y a des années et des années maintenant que je vais voir une pièce de théâtre, parce que ça fait partie aussi du métier de casteur d'aller vous voir jouer au théâtre. Et je vois sur scène un comédien fantastique qui a tout pour lui. Le talent, le physique, l'énergie, la présence. Alors tu vois un peu Robert Redford dans Gatsby le Magnifique, tu vois ce genre de personnage, acteur américain. Redford jeune, Redford dans Pieds nus dans le parc, avec Jane Fonda, jeune aussi. Ces gens ont 85 ans maintenant. Hein. Et il fait partie d'une compagnie et il joue tous les grands rôles de jeunes premiers. Il a fait Un tramway nommé Désir, en plus il chante, en plus il danse, en plus il fait tout. Donc je lui parle après le spectacle, ça se passe super bien. Alors pour la petite anecdote, ce soir-là j'étais accompagnée de ma mère, qui le trouve très beau. Il parle à ma mère et elle lui répond « Oh vous savez, moi je suis là pour faire plaisir à ma fille, le théâtre, j'ai horreur de ça ». Voilà, ça c'était dit. Et donc Christophe Destex, voilà, je dis son nom, j'étais persuadée que j'allais pouvoir vraiment lui le placer sur des films, même si c'est pas dans mon pouvoir de décider qui va faire le film ou non. C'est le fameux triumvirat, donc c'est le scénariste, c'est le réalisateur, c'est le producteur, c'est pas le casteur. Le casteur, c'est un petit métier, ça n'a pas de pouvoir en fait. Et en facilement 15 ans, j'ai appelé Christophe une seule fois. En plus, c'était pour une pub. Mais il a eu le rôle. Tout de suite. Parce que c'était pour lui. C'était la bonne personne. Et j'en étais tellement sûre que j'ai dit aux clients, parce que les gens qui nous demandent de faire des castings, ce sont nos clients. On travaille pour eux et pas pour les comédiens. Ça aussi, il faut que ça rentre là. Hein. Le casteur, il ne travaille pas pour toi. Hein. Que tu aies le rôle ou pas, il s'en tamponne. Le casteur, ce qu'il veut, c'est que quelqu'un ait le rôle. Peu importe qui. C'est pour ça qu'il est payé. C'est pas pour te faire travailler, pour faire travailler la personne là. Non, 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 non. Que ce soit Pierre, Paul, Jacques, Inès ou une licorne, on s'en fout tant que le rôle est distribué, son job est fait. Et je me suis parfois permise de dire à un client, ok, tu veux ton casting pour quel jour? Pour mercredi? Ça marche. Alors, lundi, midi, on déjeune ensemble, je te présente un comédien, si ça match, le casting est terminé, tout le monde a gagné du temps et tu as ton acteur. Et c'est ce que j'ai fait avec Christophe. J'ai dit au client, j'ai dit voilà, tu veux ton casting pour vendredi, mercredi je passe au bureau avec un comédien, tu le rencontres, tu discutes et tout. Il a eu le rôle, j'ai pas dû le faire passer pour un casting. C'était réglé. Donc tout le monde a gagné du temps. Les comédiens à qui j'ai pas téléphoné, puisque de toute façon on n'aurait pas eu. Christophe, qui n'a pas passé un casting, qui a eu le rôle tout de suite. Le client qui a eu son comédien tout de suite, alors qu'il n'a pas dû se mater des démos avec les partenaires, avec les petits génériques. Enfin, je vous en ai parlé de vos démos que j'adore. Et voilà, et je considère que ça, c'est un vrai travail de casting. Il faut jouer ni avec le temps, ni avec les espoirs, ni avec les illusions de personne. Tu fais passer 5 castings à quelqu'un en sachant qu'il n'a aucune chance de voir quoi que ce soit. Au-delà de ne pas être sympa du tout, c'est vraiment pas honnête. Et voilà, malheureusement, sur toutes ces années, c'est le seul casting où il y avait vraiment un rôle pour Christophe, où je pouvais être certaine, mais jamais sûre à 100%, mais à 80% qu'il allait l'avoir. Là, c'est l'ambulance qui vient me chercher parce que j'en peux plus. Et voilà. Et
Christophe est assez intelligent pour savoir que si je l'appelais pas, c'est que j'avais rien pour lui. C'est pas parce que je l'avais oublié, c'est pas parce que je faisais passer des autres avant lui. Voilà. Et quand je te dis que le casting, c'est un petit métier, c'est pas compliqué. Est-ce que tu as entendu parler d'un César du meilleur casting? Est-ce que tu as entendu parler de l'Oscar du casting? Du prix à Cannes du casting? Ben non. C'est un petit métier. On ne te dit pas non plus le César du mec qui met du beurre et du jambon sur les sandwichs à la régie. On ne te dit pas ça. On ne te parle pas du mec qui trinque-balle les gens en voiture de leur hôtel au plateau. Parce que c'est des petits métiers. Le casteur, il n'a pas de pouvoir. C'est comme le facteur. C'est pas lui qui écrit la lettre, c'est pas lui qui la lit, c'est juste lui qui la mène du point A au point B. Voilà. Et le casteur, il va amener des acteurs pour des personnages depuis le triumvirat, donc le scénariste, le réalisateur, je ne le répéterai jamais assez, hein, mais j'ai mes raisons, et le producteur, jusqu'à leur proposer une présélection. C'est eux qui vont choisir là-dedans. Et il a tout intérêt à faire sa sélection vite et bien, pour bien viser le truc. Et je t'assure que quand tu es sur un casting, que tu te présentes mal au casting, que tu n'es pas le personnage, le producteur, le réalisateur, il ne verra pas ta vidéo. Il va cutter. Si tu te méfies des casteurs en te disant « il m'appelle trop souvent, c'est pas clair, il m'appelle jamais, de temps en temps tu donnes de tes nouvelles », tu dis « tiens, j'ai des nouvelles photos, j'ai tourné ça, j'ai une nouvelle démo », tu gardes le contact, hein, c'est ce qui s'appelle avoir un réseau, mais un vrai. Hein, un profil comédien pro sur Facebook, tu peux laisser tomber, hein, ça ne servira jamais à rien. C'est juste un endroit où tous les gens que tu connais vont liker toutes tes photos et te dire « t'es trop belle ». Bah oui, c'est tes potes, ils vont pas dire que t'es moche, même si c'est vrai. Il faut être réaliste. Mais j'ai jamais vu Steven Spielberg ou je sais pas qui, le réalisateur François Ozon, venir liker une photo de quelqu'un qui connaît ni Neve ni d'Adam sur Facebook parce qu'il est écrit profil pro. C'est comme les gens qui font des profils Facebook et à côté ils mettent écrivaine, autrice. Ce qu'on en a à foutre en fait. Quand tu es dentiste, tu mets pas machine dentiste, machin vétérinaire. Quoi, tu mets autrice? C'est con. Et pourquoi tu as un profil Facebook? C'est un réseau social, c'est un loisir. Toi, tu te fais un profil pro et tu penses que ça sert à quelque chose. Bah, ça sert à te faire passer pour un con, hein, si je peux me permettre. Et puis c'est juste tout là. C'est bien pour ça que je te dis de ne pas mettre ça sur ton CV. Comme ça, on peut encore rêver que tu n'es pas con au point d'avoir un profil Facebook pro. Voilà. Donc, méfie-toi des castings, méfie-toi des casteurs qui t'appellent trop souvent, méfie-toi des casteurs qui t'appellent sans retour derrière. Alors, évidemment, si tu n'es pas pris pour le film et qu'ils ont vu 50 personnes, ils ne vont pas appeler les 50 personnes pour dire que tu n'es pas pris sur le film. Tu comprends tout seul que tu n'es pas pris sur le film. On est OK. Mais, dans l'autre sens, ça fonctionne aussi. C'est-à-dire que le casteur, à un moment donné, il y en a certains qui doivent redescendre d'un ton. Et je ne supporte pas qu'on maltraite les comédiens, qu'on leur parle comme à des chiens, parce qu'on sait qu'ils sont en demande, en attente et en espoir, et surtout qu'on les dirige, parce que tu es là pour te présenter tel que tu es. Alors un casteur qui va te dire « Bon chérie, là t'arrêtes ça tout de suite et tout, tu me la refais plus cool, ok hein, parce que c'est pas un rôle pour une hystérique, hein, t'as compris chérie? Ok, voilà. Allez, retourne. Il y a Alex Lutz qui avait fait un sketch là-dessus qui était tout à fait réussi. Que le casteur dont il parle, ça existe. Hein. C'est vraiment. Je t'ai appelé pour quel rôle toi encore? Ah, t'as pas d'agent? Ben ça m'étonne pas, chérie. Voilà. Alors non. Il change de ton, change de dégaine, ça va pas le faire et tout. Je suis désolée, mais t'as plus à gauche et tout. Montre-moi ton profil, montre tes mains. Ah ouais, ok. Non, je sais pas. Faut se calmer, faut pas avoir peur de leur dire. Et si vraiment tu te sens mal reçu sur un casting qui t'en fout plein la gueule, n'hésite pas, retourne-toi vers la production. Je dis allô, je suis désolé, je suis comédien, je suis pas un chien, je suis passé un casting pour vous, on m'a traité comme une sous-merde, c'est inadmissible. Parce que c'est inadmissible. Ce n'est pas parce que tu es un comédien, que tu es en galère, que tu n'as pas de boulot, que tu espères en avoir, qu'on doit se permettre de hausser le ton et de te diriger. Le casteur, il n'est pas le metteur en scène. Le casteur, il n'est pas le réalisateur. Le casteur, il n'est pas le producteur. Il fait ce qu'on lui dit et surtout, il la ferme. Il n'a pas à te dire ce que tu dois faire. Le casteur, si c'est un vrai casteur qui prépare vraiment son métier, il a demandé au réalisateur ou au producteur « Qu'est-ce que tu veux sur ton casting? Qu'est-ce que tu veux voir ?» Alors, je le reconnais,
Parfois j'étais désagréable sur des castings, parfois j'étais adorable, mais parce que tu as des clients, donc des réalisateurs qui te disent écoute, n'hésite pas, hein, mets-les en inconfort hein, pour voir comment ils réagissent au stress parce que le tournage ça va être hard. Ok, je vais être désagréable, en tout cas pas gentil. Il y en a d'autres qui vont dire allez, sois gentil avec les comédiens, tu sais comment c'est et tout, ils sont super stressés, mais les à l'aise. Et là je vais être adorable. Donc c'est quelque part ma feuille de route. Voilà. Mais je ne vais pas les diriger. Je ne vais pas leur dire fais comme ça, fais autrement et tout, parce que alors je dois dire ça à tout le monde. Sinon, c'est pas honnête. À la limite, je ferai un travail d'agent en disant présente-toi plutôt comme ça, fais plutôt comme ceci, va plus là, là, va fais ceci, fais cela et tout. Non, 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 non. C'est tricher. Et en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que dans les pays où les agents sont autorisés, puisque paraît-il en Belgique, ça n'existe pas parce que sinon on va en prison, bah, t'as pas le droit de faire les deux. Un agent ne peut pas être casteur, un casteur ne peut pas être agent parce qu'il y a conflit d'intérêts. Donc, celui qui te dirige, qui te dit quoi faire sur son casting, ben en fait, quelque part, il est en conflit d'intérêts. Et ça ne fonctionne pas. Voilà. Maintenant, si tu veux en savoir plus, si tu veux te défoncer, si tu veux embarquer tes castings, de nouveau, il faut qu'on se voit, il faut qu'on se parle parce que chaque personne, ça va fonctionner différemment. Donc, tac, tac, masterclass, je l'ai déjà dit, je te le répète, tu t'inscris, on est deux à les faire, Étienne Schlapper et moi. Moi, je te déglingue, comme je fais sur ma chaîne YouTube, vidéo en tout cas, et lui, il va te reconstruire là derrière pour te donner toutes les chances. La masterclass, c'est 400 €. Si c'est une inscription en binôme, ça devient 600 €, donc 300 chacun. C'est déjà un joli cadeau. Et en plus, comme cadeau, je t'emmène dans des endroits extraordinaires. Si tu vois où je suis toujours à Bruxelles et je suis dans le parc de l'abbaye de la Cambre, dans les jardins de la Cambre, exactement. Voilà, c'est public, c'est gratuit, tout le monde se balade, c'est juste superbe. C'est une ville adorable. On est en période de vacances pour le moment. Et quand je pense qu'il y en a qui se sont installés comme des sardines et des harengs dans un bocal, dans un avion charter pour aller dans un bled au bout du monde. Voilà, alors que, voilà. Je ne sais pas s'ils ont choisi le bon plan, et moi ça ne m'intéresse pas en tout cas. Il vaut mieux toujours être un peu à part de la vox populi, j'ai envie de dire, quand on est acteur. Parce que quand on est acteur, on n'est plus dans le public, on n'est plus dans le commun des mortels. On est quelqu'un que le commun des mortels paye pour regarder, pour aimer et pour admirer. Donc on ne se fout pas le cul dans un charter pour aller en Espagne. On reste près de chez soi. Ça va? Tout est entré, tout est capté. Si tu n'as pas compris, tu laisses des commentaires, tu me critiques, tu m'insultes, je m'en fous. Mais surtout, tu me proposes des thématiques, tu me racontes tes problèmes et on va en parler. Parce que je ne peux pas tout appréhender. Il y a des acteurs qui sont confrontés à des situations auxquelles moi, j'ai jamais été confronté. Donc ça m'intéresse qu'on en parle et ça va intéresser tout le monde. Voilà. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée. Ciao et bonjour chez toi.